Parfait. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien Coriolan, je suis évangéliste technique chez Microsoft France, avec un gros focus sur la plateforme applicative. C'est bon, ça arrive. La plateforme applicative Microsoft Azure et évidemment les conteneurs. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Microsoft autour des conteneurs. Je vais évidemment vous parler de la plateforme Azure et je vais aussi parler de quelque chose dont vous avez peut-être pour l'instant juste entendu parler ou vu quelques démonstrations, qui sont les conteneurs sur Windows. Mais avant ça, je voulais revenir sur un point important. Je sais qu'on le dit à chaque fois, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il y a 2 ans environ, on a eu un nouveau CEO chez Microsoft qui s'appelle Satya Nadella, qui était dans nos équipes engineering avant, donc qui a participé à l'architecture de la plateforme Azure et qui a toujours milité en interne pour que Linux soit une plateforme qui ait toute sa place sur Microsoft Azure. Donc la première chose qu'il a fait, c'est de renommer Windows Azure en Microsoft Azure, puisque Azure, c'est pas que Windows. Et c'est ensuite d'arriver sur scène avec un slide qui dit Microsoft Azure, love Linux. Et aujourd'hui, c'est une réalité, puisqu'on supporte un certain nombre de distributions sur notre plateforme Azure. J'en ai listé ici quelques-unes. Donc quand on dit qu'on supporte ces plateformes, ces distributions, ça veut dire qu'on a un vrai support derrière, soit parce qu'on va travailler avec des acteurs comme Red Hat, par exemple, ou Canonical, pour des distributions Ubuntu qui vont vous apporter du support au niveau engineering si vous en avez besoin à partir du moment où vous allez faire tourner vos distributions Linux dans Azure, ou on va en supporter certaines nous-mêmes dans la plateforme. Donc Microsoft a beaucoup changé sur ce point de vue et c'est un point très très important à souligner. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que par extension, si Microsoft Azure aime Linux, Microsoft Azure aime les conteneurs, puisque on le sait, les conteneurs, au départ, c'est une technologie qui existe sous Linux. Et donc, depuis qu'on peut faire tourner des machines virtuelles sous Linux dans Azure, on peut faire tourner des solutions de conteneurisation sur la plateforme Azure. Alors, pour la petite histoire, aujourd'hui, on a environ 25% des machines virtuelles qui tournent dans Azure, qui sont des machines Linux. Et on a un certain nombre de clients qui sont en production sur du conteneur sur Linux, sur des solutions comme celles que vous pouvez voir ici sur la slide, que ce soit des solutions OpenShift avec Red Hat, du Kubernetes aussi qui tourne dans Azure, et également Docker Swarm, Mesos, Mesosphere, et bien d'autres solutions qui sont disponibles au travers de notre marketplace. Et donc ça, c'est un point important que je voulais vous montrer, c'est cette marketplace Azure qui va en fait me permettre d'instancier en quelques minutes les différentes solutions dont je vais avoir besoin. Donc par exemple, on a parlé la semaine dernière de Docker Data Center qui arrivait dans la plateforme Azure et dans AWS. Dans Azure, aujourd'hui, c'est disponible au travers de la marketplace. Vous allez avoir un template qui est là, qui est disponible pour vous. Et en quelques clics ou alors en quelques lignes de commande avec notre Azure Command Line Tool qui est multiplateforme, vous allez pouvoir déployer cette solution. Donc on a un certain nombre d'éditions qui fonctionnent aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes éditeur, s'il y en a dans la salle, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer. Je sais qu'il y a des gens de CloudBees avec qui j'ai discuté aujourd'hui qui travaillent actuellement pour intégrer, et d'ailleurs c'est déjà le cas, des solutions de Jenkins directement depuis la marketplace. Donc ça, c'est la première option qu'on va avoir quand on va vouloir travailler avec Linux et avec globalement des conteneurs sur la plateforme Azure, c'est d'utiliser l'infrastructure as a service, installer ces machines virtuelles Linux, déployer les distributions qu'on veut, configurer soi-même Docker ou un orchestrateur par-dessus pour faire tourner ces applications, ou alors passer par la marketplace pour faire ça. On va vous proposer ensuite une autre solution qui est un petit peu plus packagée, qui a été passée en production il y a quelques mois lors de notre conférence Build, donc au mois d'avril à San Francisco, qui s'appelle Azure Container Service, et qui va en fait vous proposer là un template de déploiement vraiment simple. Je vais vous montrer ça tout de suite après en démonstration, pour déployer soit un cluster Docker Swarm, soit un cluster basé sur Mesosphere DCOS, là encore en quelques clics au travers du portail Azure ou au travers de notre outil en ligne de commande. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le choix qu'on a fait, qui est un choix on n'aurait peut-être pas pensé il y a quelques années chez Microsoft, c'est qu'on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas fait un énième orchestrateur pour gérer nos conteneurs. On s'est basé sur 2 solutions qui sont faites avec des partenaires avec qui on travaille vraiment activement sur ces projets, Docker Swarm et Mesosphere pour la partie des COS. Et donc l'idée, c'est aussi de vous fournir dans la plateforme Azure des outils que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui, avec lesquels vous êtes déjà peut-être familier, et qui vont vous permettre en fait de garder vos habitudes, tout en vous facilitant un certain nombre de choses, comme le déploiement des clusters, puisque, on va le voir, en quelques clics, on va être capable de venir déployer un cluster Mesosphere DCOS avec plusieurs dizaines de machines à l'intérieur, sans avoir à rien installer du tout. Tout va être packagé
pour vous à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Et on va venir dans le portail Azure ici, et on va choisir de créer un nouveau conteneur service. Il est là. Créer. Donc je vais être guidé au travers d'un assistant. On aime bien les wizards chez Microsoft. Première chose qu'il va falloir que je récupère, c'est une clé publique SSH qui est là. Je vais donner un nom d'utilisateur. Si le réseau arrive. C'est bon, c'est là. Jcoriolan, ma clé SSH. Le groupe de ressources, c'est ce qui va me permettre de regrouper toutes mes ressources à l'intérieur, parce qu'en fait, ce que va déployer ici Azure pour vous, c'est vraiment un cluster complet, donc des machines virtuelles, des comptes de stockage, des cartes réseau virtuelles, des load balancers, etc., etc. Donc tout ça, je vais les regrouper dans une entité logique qui me permet d'avoir une vue d'ensemble pour gérer le cycle de vie complet de mon cluster sur la plateforme. On va faire une démo Mesos ici. Et ensuite, je vais choisir le data center dans lequel je veux créer mon cluster. Ensuite, il va y avoir une étape super compliquée qui est de choisir entre le framework que je veux utiliser en termes d'orchestration. Donc, est-ce que je veux utiliser DCOS ou Swarm? Donc là, je vais laisser DCOS, on voit c'est super dur ici. Et la dernière étape, encore quelques éléments de configuration. Première chose, ça va être de choisir le nombre d'agents que je veux dans mon cluster et également la taille des machines virtuelles que je veux avoir. Est-ce que je veux des machines avec des disques SSD, etc., etc. Le réseau est un chouïa long, voilà, ça arrive. Donc le nombre d'agents, ici je peux mettre, je sais pas, 5 agents par exemple, le nombre de masters que je veux avoir, et derrière, les machines virtuelles. On va laisser du D2 standard, c'est parfait. Hop, on va éviter de charger ça. Je fais OK. Alors, il faut que je lui donne encore un DNS, démo Mesos. OK. OK. Il va valider mon template pour me dire qu'il est content et que tout est OK. Et ensuite, je vais juste avoir un bouton, cliquer OK pour acheter, tout simplement, puisque derrière, ça va me déployer de l'infrastructure. Donc en gros, le modèle de paiement qu'on va avoir derrière Azure Container Service, c'est le même modèle de paiement que vous pourriez avoir si vous créez des machines virtuelles dans Azure. Donc vous allez payer vos machines virtuelles à la minute d'utilisation. Pour gagner un peu de temps, j'en ai déjà créé un. Donc il est ici. Alors cette fois, celui que j'ai créé pour la démo, c'est un cluster Swarm. Hop, petit souci avec le réseau, c'est pas grave. Donc je vais vous le montrer ici, le cluster Swarm. Donc en gros, Azure Container Service me déploie toute mon infrastructure. Une fois qu'il a terminé, en output, j'ai la ligne de commande SSH qui va me permettre de me connecter sur un master. Et du coup, si tout va bien, je vais pouvoir ici ouvrir une connexion SSH sur mon master Swarm. Et à partir de là, on va aller taper sur le Docker hôte, donc sur le Swarm. Hop. Petite latence. OK. Et donc ici, je vois que je suis directement sur un cluster Swarm. Alors on n'est pas encore sur Docker 1.12, hein, c'est la 1.11.2, je crois, qui est déployée actuellement dans Azure Container Services. Donc c'est le Swarm, on va dire, ancienne version par rapport à ce qui a été annoncé la semaine dernière. Mais en gros, je vois que j'ai bien mon agent, et puis après, pour ceux qui connaissent Swarm, ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc on n'a rien rajouté en termes de surcouche sur Swarm, on n'a rien rajouté en termes de surcouche sur Mesos, on travaille uniquement avec Mesosphere et avec Docker pour intégrer ça dans Azure, et derrière l'intégrer correctement avec notre infrastructure, puisqu'en fait l'idée c'est que les agents, là je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, si j'arrive à récupérer un chouïa de réseau. Non, bon, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Mais en gros, les agents, ils tournent dans ce qu'on appelle un VM Scale Set. C'est une technologie qu'on a sortie dans Azure qui permet en fait d'héberger, de développer des plateformes PaaS. Donc on a un certain nombre d'API qui vont permettre de scaler, de faire scaler très facilement des machines. Et donc nous, notre travail dans Azure Container Service, c'est de faire en sorte d'intégrer justement
Swarm et Mesosphere pour faire en sorte que le cluster infrastructure qui est en dessous puisse scaler aussi bien en montée de charge qu'en descente de charge en fonction des besoins applicatifs qui sont à l'intérieur. Donc c'est vraiment vers ce genre de solution qu'on se dirige aujourd'hui avec Azure Container Services. Ok, donc jusqu'à présent, si vous connaissez les conteneurs, vous avez peut-être appris pas mal de choses sur Azure, le fait que Linux tourne dedans, le fait qu'on ait des solutions packagées, etc. Mais la grosse nouveauté qu'on a en ce moment dans l'écosystème Microsoft et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la partie conteneur Windows. Ça a été évoqué en introduction de cette journée. Jean-Laurent en a parlé un petit peu aussi pendant la session Docker. On est en train de travailler aujourd'hui chez Microsoft à l'intégration d'une technologie de conteneurisation directement dans le kernel. Donc ça arrivera avec Windows Server 2016 d'ici la fin de l'année 2016, la release est prévue. Et ça arrivera aussi dans Windows 10 avec l'update anniversary qui sera prévu cet été, où on aura à disposition des Hyper-V containers. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ces Windows Server Container et Hyper-V Container? Donc il y a bien, je ne sais pas pourquoi ça clignote, il y a bien deux types de conteneurs qui sont disponibles sous Windows. Le premier, Windows Server, conceptuellement, c'est grosso modo la même chose que vous avez sous Linux, à savoir, vous allez avoir un serveur physique ou virtuel sur lequel vous allez avoir un hôte qui est compatible avec les conteneurs Windows, en l'occurrence Windows Server 2016, et sur cet hôte, vous allez pouvoir virtualiser en fait l'OS. On va virtualiser un OS qui s'appelle Windows Server Core, qui est une image relativement légère de Windows Server, dans laquelle on va avoir du PowerShell, dans laquelle on va pouvoir installer des applications traditionnelles Windows, .NET, 2IS, etc. etc. Et ces conteneurs vont s'exécuter side by side sur l'OS guest. On est allé un petit peu plus loin dans l'intégration des conteneurs pour répondre à une problématique de sécurité, de dire qu'on voulait apporter dans les conteneurs Windows le même niveau... Je ne sais vraiment pas pourquoi ça clignote. On va le laisser comme ça, peut-être que ça ira mieux. On voulait apporter dans Windows le même niveau d'isolation qu'on a aujourd'hui avec des machines virtuelles, donc à savoir qu'on est isolé jusqu'à l'hyperviseur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des Hyper-V containers qui vont en fait exploiter une nouvelle version de Windows qui est encore plus légère que Windows Server Core, qui s'appelle Nano Server, qui a une image qui est complètement composable. Donc vous allez pouvoir créer votre propre image et la composer à la manière dont on peut composer une image Linux aujourd'hui, pour vraiment installer uniquement les composants dont on a besoin pour son application. Et cette image, elle va être capable de booter en quelques secondes sur l'hyperviseur pour lancer des Windows conteneurs à l'intérieur. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment garder la même expérience qu'avec les conteneurs, que ce soit sous Linux ou sous Windows, à savoir des temps de boot super rapides pour être capable de scaler hyper rapidement une application, de gérer du failover rapidement, etc. Tous les avantages qu'on connaît aujourd'hui, mais en apportant un niveau d'isolation supplémentaire avec les hyperviseurs. Et donc évidemment, ça fonctionnera sur notre hyperviseur qui est Hyper-V. L'autre point important, c'est que de la même manière en fait, qu'on a travaillé dans Azure à intégrer des produits bien connus du marché Mesosphere et Docker, sur Windows, on a choisi de travailler encore une fois main dans la main avec Docker pour faire en sorte que toute notre techno de containerisation soit compatible avec le Docker daemon qui est sur la machine hôte, mais également avec le Docker client qui va être sur n'importe quelle machine cliente depuis laquelle vous allez vouloir piloter vos serveurs. Et aujourd'hui, le résultat est vraiment plutôt satisfaisant puisqu'on a une code base qui est commune au niveau du Docker Engine, que ce soit celui de Windows ou celui de Linux. Donc on a, là encore une fois, Microsoft Change, adapté le kernel de Windows pour faire en sorte que ça puisse fonctionner avec le travail que Docker avait déjà fait. Et le Docker client, vous l'avez peut-être déjà utilisé sur Windows, puisqu'il existe depuis un petit moment pour piloter des autres Linux. C'est le même qui va nous permettre de piloter des autres Windows avec la même ligne de commande, puisque en fait, sur Windows, on va exposer la Docker REST API qui sera consommable directement depuis ce client Docker. Et donc, du coup, ça va nous amener à des scénarios assez intéressants dans le futur, puisque le monde est hétérogène, il y a des machines Windows, il y a des machines Linux, et notre ambition, c'est de permettre aux entreprises, à nos clients, à nos utilisateurs, de pouvoir utiliser la techno qu'ils veulent, les meilleurs côtés de Windows pour leur workload Windows, les meilleurs côtés de Linux pour les workloads Linux, et tout ça dans des clusters qui soient hybrides et pilotables au travers d'une seule et même ligne de commande, avec un seul et même outil pour faire des Dockerfiles, pour faire du Docker Compose, pour faire du Docker Build, pour travailler avec un Trusted Registry, etc., etc., que l'on soit sous Windows ou sous Linux, ou, comme je le disais, sur des clusters hétérogènes composés de box Windows et box Linux. Donc je vais vous faire une petite démo
si j'ai toujours ma connexion réseau, ça a l'air bon. Donc là, je suis connecté sur une machine qui est dans Azure, qui est une Windows Server 2016 TP5, pardon, donc Technical Preview 5. Donc aujourd'hui, si vous voulez la télécharger, c'est tout à fait possible. Soit vous pouvez l'instancier directement dans Azure, soit vous pouvez l'instancier, enfin la télécharger de l'ISO et l'installer sur un hyperviseur. Et donc du coup, quand vous avez 2-3 fonctionnalités à installer avec PowerShell pour rendre les conteneurs, enfin pour installer en fait la feature Windows Container dessus, et ensuite vous avez directement Docker disponible à l'intérieur. Donc là, je peux commencer par faire un Docker info en PowerShell. Et donc, il va contacter le démon Docker qui est en local. Et ce que je peux voir ici, c'est que l'operating system qui est renvoyé par le démon Docker, c'est bien Windows Server 2016, Data Center Technical Preview 5, et pas une machine sous Linux. Donc, je suis bien sur un Docker Windows à ce niveau-là. Et donc, ensuite, je peux travailler exactement comme je travaillais avant. Donc, je peux aller regarder les images qui sont installées ici. Donc on va voir que la première image, c'est une image qui s'appelle Windows Server Core. Donc c'est vraiment l'OS de base qui va s'exécuter dans le conteneur, l'image de base. Sachant que là, je suis sur une machine qui est dans Azure, donc qui est déjà dans un hyperviseur. Je n'ai pas accès au conteneur Hyper-V. Les poupées russes, c'est interdit dans les hyperviseurs. Mais j'ai accès au Windows Container ici. Donc je peux faire du Windows Server Core. Et je peux dire docker run -it Windows Server Core .latest cmd. Alors, je vais juste faire -it et pas -t. Et donc là, il va me démarrer un conteneur Windows. Il va essayer en tout cas. Voilà. On est encore sur une TP5. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir les mêmes performances que sous Linux sur les temps de boot. Mais donc là, en gros, je suis dans mon conteneur, je peux faire ce que je veux. Évidemment, je peux en ressortir, il va le stopper. Allez, tu peux le faire. Vous allez me croire sur parole, il peut le stopper. Voilà, je suis revenu sur ma session PowerShell. Ensuite, l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est en termes d'expérience de développement, enfin de développement et de déploiement d'ailleurs, si vous faites déjà du Docker. Hop, je relance une ligne de commande ici. J'ai un dossier sur mon bureau ici 2IS. Donc 2IS, c'est le serveur web Internet Information Server de Microsoft. Dedans, j'ai un Dockerfile. Ok, on va voir ça avec Notepad. Il est relativement simple pour la démo. Voilà. Et donc en gros, on retrouve exactement la même expérience que quand on veut build une image Docker sous Linux. Je pars d'une image de base, Windows Server Core, je mets un label ensuite pour dire ce que c'est, et je vais exécuter derrière une commande PowerShell qui va m'ajouter la feature Web Server dans l'instance de mon conteneur. Et ensuite, en commande, je lance un ping localhost. Ça c'est pareil, je pense que ça disparaîtra dans les versions finales, mais c'est pour que mon conteneur reste en vie quand je le lance. Et donc du coup, derrière, j'ai accès à mon Docker build. Il faut peut-être que j'aille juste sur mon bureau, cd desktop is Docker build -t. Alors je vais tricher un peu pour utiliser le cache, je l'ai déjà buildé, je ne vais pas vous mentir. Je vais l'appeler iis2. Et donc là, il va peut-être pas utiliser mon cache, il n'a pas envie d'être sympa aujourd'hui, si c'est bon. Il va exécuter toutes les étapes de mon Dockerfile et me générer, évidemment, une image qui va bien. J'avais déjà créé IIS hier, donc là, en fait, ça a juste rajouté un tag. C'était pour vous montrer la commande de build. Et donc, à partir de là, je peux exécuter mon application. Docker-D pour le lancer en daemon, -P pour exposer les ports à l'extérieur de ma VM, le network, les volumes, etc. Tout ça, ça va fonctionner exactement pareil sous Windows que sous Linux. Je vais lancer mon image IIS2, allez, et derrière, normalement, j'ai rien d'autre à lui dire. Si j'ai oublié le run, ça sera peut-être mieux. Et donc là, il va me créer mon conteneur. Il s'est réveillé, il est un peu plus réactif. Donc là, on a encore un petit temps de latence au niveau du network. On a des petites optimisations à faire. Voilà, le network est fait. Du coup, ici, Docker, hop, PS, toujours même affichage, même ligne de commande. Je retrouve bien mon conteneur qui est up, qui expose le port 80. Et du coup, si la nature est bien faite et que je viens ici, pinguer ma VM sur le port 80,
j'ai IIS qui tourne à l'intérieur de mon conteneur. Et donc là, ça paraît super simple comme ça, mais il faut se mettre à l'intérieur du conteneur et se dire que 2IS, c'est quelque chose qui a une adhérence monumentale à Windows, en termes de registre, en termes de dépendance au système, etc. Et tout ça, c'est dans le conteneur. Si j'ai envie de tout casser à l'intérieur, le registre, etc., de mon conteneur, il n'y a évidemment aucun impact sur la machine hôte. On a répliqué vraiment tout le fonctionnement qu'on peut avoir sur des conteneurs Linux sous Windows. Et on travaille également avec Docker, toujours, mais là c'est plus Docker d'ailleurs qui travaille, pour faire en sorte que la Trusted Registry et le Docker Hub soient fonctionnels avec des images Windows. Donc là, je peux venir faire un Docker login pour me connecter à mon compte jCoriolan, donc sur le Docker Hub. Et du coup, à partir de là, je vais pouvoir faire un Docker push. Alors, du coup, il faut juste que je la docker build-t jCoriolan /is2. Juste que je la retag. J'aurais pu faire un tag, ça aurait été parfait. Docker push jCoriolan /is2, si je ne me trompe pas. Et donc là, on va directement aller pusher cette image Windows dans le repository Docker Hub public, qui est le même. Donc on a un mix entre des images Windows et des images Linux. Et donc à partir de là, c'est pas sorcier, je peux faire un pull depuis n'importe où. Quand je vais faire un pull d'une image depuis une machine Windows, bah, ça va chercher évidemment l'image Windows. Quand je vais faire un pull d'une image depuis une VM Linux, bah, ça va aller me chercher l'image Linux à ce niveau-là. Donc vraiment, notre volonté ici, c'est de vous permettre d'avoir la meilleure expérience possible. Si vous faites du Docker sous Linux, vous pouvez faire du Docker sur Windows. La seule chose qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est que Docker Windows, c'est pour les workloads Windows. Docker Linux, évidemment, pour les workloads Linux. Hop. Et donc, en conclusion, je voulais juste revenir sur quelques mots qui ont été dits par John Gossman, qui est un des architectes de Microsoft Azure, qui n'a pas dit quelque chose de nouveau, mais qui confirme vraiment l'engagement de Microsoft dans le monde des conteneurs. C'est qu'aujourd'hui, pour Microsoft, les conteneurs sont aussi les nouveaux binaires, c'est le nouveau point .exe, donc l'image est le nouveau point .exe, et le conteneur est le nouveau processus. C'est ce qu'on veut apporter sur notre plateforme Azure, que ce soit Azure Cloud Public ou Azure hybride avec Azure Stack, vous en avez peut-être entendu parler, notre offre que vous pourrez installer dans le data center qui vous permettra de retrouver du Windows Server avec des conteneurs, de l'Azure Container Services, etc. Donc on veut que cette expérience que vous connaissez aujourd'hui sous Linux, vous puissiez déjà la reproduire dans le cloud Azure public ou privé, et qu'en plus vous puissiez l'étendre pour vos workloads Windows avec Windows Server 2016. Je vous ai mis quelques ressources sur le slide si vous souhaitez démarrer. Je pense que les slides seront transmis, et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à prendre quelques questions si vous en avez. Il reste 2 minutes 15 pour des questions. Merci beaucoup.